Vous me dites. Grâce à des draw bugs et la 120 stars qui consiste Yo, Arrête, c'est les lunettes que j'ai mis à ton anniv, gros. Je les laisse pour le barbecue. Ah, gros, j'ai fait un système D pour stream chez mes darons, c'est très complexe. Eh, pardon, je regarde, désolé. Désolé. Ouais, ça va, oh, ouais. Non, pardon. Je vais vraiment me faire daronnette, par contre. Non, vas-y, c'est trop grave. à récolter les 120 étoiles du jeu. C'est le 100% si vous voulez. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui est entre les deux, la 70 stars. Elle consiste à finir le jeu avec les 70 étoiles telles que Nintendo avait prévu. Et les draw glitch du jeu, comme les BLJ ou le Nipsclip, sont interdits. Mais malgré ces contraintes, les speedrunners ont dû maîtriser les mouvements de Mario et les mécaniques du jeu pour finir le jeu toujours plus vite et même battre les records du monde de cette catégorie. J'espère que Bob est mentioned à un moment. Gros Joe. Eh, voici. Allez. Si le record du monde est aujourd'hui aussi tant optimisé et masterisé, c'est grâce aux nombreuses avancées sur cette catégorie et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc accrochez-vous bien, car voici comment les speedrunners ont détruit la... Ouais, mais c'est ça. Mais t'es pas aussi noche, toi. Ouais, c'est... Avant que le jeu soit cassé avec les BLJ et tout, ouais, c'est 70, ouais. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien casser les jeux, quoi. Mais tu peux encore plus le casser, en vrai. 70 stars de Super Mario 64. Notre histoire commence le 24 juin 2004. À cette période-là, le jeu était sorti il y a 8 ans. Mais ce jour-là, la première run avec 70 étoiles a été réalisée. Elle a été exécutée par Marshmallow avec un 1h13.43. Wow. Ce qui est vraiment bien, compte tenu que ce temps a plus de 20 ans. Ouais, ça bop Léandre, ça, non? Ça bop des gens dans la commu, ça, non? 1h13. Ça, vraiment, je crois que ça bop des gens, hein. Yo Kiruru. Ça bop vraiment des gens, ce temps, hein. Je stream tôt aujourd'hui. Bah, je voulais stream en début d'après-midi, mais j'avais pas de wifi, quoi. Donc on a fait ce qu'on a pu. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que Marshmallow utilise que des long jumps à la place de marcher, ce qui est bien plus rapide, et qu'il utilise des stratégies assez novatrices à l'époque pour gagner pas mal de temps, comme utiliser ce spin drift pour arriver jusqu'à cette étoile. Mais il y a aussi des erreurs assez saugrenues. Néanmoins, cette run va me servir à vous présenter comment est divisée la route de la 70 stars. Bon, je le pop de 20 minutes, le mec, donc je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Mariby, t'aurais dû prendre ma run, en vrai, si tu voulais un exemple de bogossitude, de run bien réalisé. T'aurais dû me demander, j'aurais accepté, quoi. Parce que là, bon... Cette catégorie est divisée en... Mais non, mais j'ai pas déménagé, je suis chez mes darons pour le week-end. Enfin, peut-être jusqu'à la fin de la canicule, quoi. Peut-être jusqu'à mardi maximum. Après, je reviens chez moi. Tranquille. C'est temporaire. De toute façon, vu le setup de stream, heureusement, parce que là, je suis vraiment en 720p, c'est pas idéal, hein. 4 parties majeures correspondant à un étage du château de Peach, le hub central du jeu. La première partie est le lobby, ou le hall en français. Elle correspond au premier niveau du jeu, et c'est la section la moins amusante de la run. J'ai jamais entendu quelqu'un dire le hall. Je pense, ça fait, quoi, 3 ans que je suis dans la commune de Mario 64, et j'ai jamais entendu une personne prononcer le mot le hall. Car elle est longue, et la plupart des runners reset leur run d'ici pour avoir un bon début. Donc ils voient très souvent les mêmes paysages, et cela devient ennuyant à force. Après ça, nous arrivons souvent premier niveau du jeu, et c'est la section la moins amusante de la run, car elle est longue. Ah, le fameux JRB en 70, Marie-Herbie, putain. Putain, bien vu celle-là, putain, j'avais jamais remarqué. Le fameux JRB en 70 stars, Marie-Herbie, ben oui. Longue, et la plupart des runners reset leur run d'ici pour avoir un bon début. Donc ils voient très souvent les mêmes paysages, et cela devient ennuyant à force. Après ça, nous arrivons au sous-sol du château, ou le basement en anglais. Cette section est un peu plus palpitante, car la run a enfin démarré, et ce n'est pas là où on reset le plus. Mais à la fin de cette section... Tu te fous de la gueule du monde, là? C'est pas là où on reset le plus.
SSL, LLL, non, non, non. C'est des niveaux tranquilles. Y a pas de y a pas de tama à passer et tout. Comment ça, c'est pas là où on reset le plus? Ils vont au sous-sol du château ou le Ça basement ne en va anglais. pas. Cette section est un peu plus palpitante car la run a enfin démarré et ce n'est pas là où on reset le plus. Mais à la fin de cette section, nous atteignons la moitié de la run et c'est là où il faut commencer à ne pas stresser. Maintenant, nous avons la moitié des étoiles et avons atteint l'étage du château, ou l'upstairs en anglais. C'est à partir de là que le stress et les grosses erreurs commencent à apparaître car les niveaux sont terriblement plus durs. Et les runners... Marie, un truc, si je peux donner un point très positif, par rapport à tes premières vidéos déjà, qui étaient quand même qui étaient moins bien, entre guillemets, mais après c'est normal, mais je trouve que tu fais des gros efforts d'articulation. T'articules vraiment bien. Du coup, c'est un plaisir d'écouter ce que tu dis, parce que tes premières vidéos, il y avait des petits soucis d'articulation, ce qui est normal, hein. C'était pas hyper clair. Là, c'est très clair, c'est très bien prononcé, quoi. Il y a des bons efforts d'articulation, j'aime beaucoup. commencent à être fatigués à force d'être focus pendant une demi-heure de run. Mais juste avant la fin, il leur reste une dernière étape. Bienvenue au dernier étage du château que l'on a... Je disais que tu faisais beaucoup d'efforts de prononciation, que c'était agréable de t'écouter par rapport à les premières vidéos de toi que j'avais vues il y a, je sais pas, 2 ans peut-être, où c'était un peu fouillis, tu prononçais moins bien les choses. Là, tu fais l'effort, tu mets des beaux décors pour exposer les trucs dans la vidéo, tu fais des gros efforts de prononciation. C'est vraiment agréable, pour le coup, vraiment. Appelle Tipeee. Nous retrouvons que 3 niveaux dans cette section, en comptant le niveau final de Bowser, mais ce sont les plus difficiles de la run. Il y a du vide partout, et la moindre erreur peut détruire tout ce que vous avez fait jusque-là. C'est vrai. C'est ici où le stress et la fatigue sont à leur paroxysme, mais aussi le moment où les efforts et votre concentration doivent les surpasser pour finir la run, et peut-être battre le record du monde. Une chose importante à noter est que vous êtes libre de choisir les 70 étoiles que vous voulez et dans l'ordre que vous souhaitez. Il y a 120 étoiles en tout dans le jeu, donc nous avons largement le choix. Mais il faut prendre les étoiles les plus rapides et en faisant le moins de détours possible. Donc il est important d'avoir une run rapide, mais pas trop difficile, sinon vous n'allez jamais finir de run. Je sais que cela a été long de vous présenter les différentes étapes de la 70 stars, mais c'est important que vous sachiez à peu près où vous vous situez dans le château durant le reste de la vidéo. Enfin bref, revenons à nos records du monde. Près d'un an plus tard, en mai 2005, la France a eu son premier world record grâce à Le Coureur 103 et... On sait pas s'il est français. Je débunk la vidéo, je suis désolé de le faire, mais on sait absolument pas s'il est français, ce mec. Voilà. Enfin, dites-moi si je me trompe. Dites-moi s'il y a une erreur factuelle dans ce que je dis, mais je crois qu'on n'a pas idée de sa nationalité, quoi. Ça, moi, en fait, c'est juste la traduction du mot The Runner, quoi. En français, ça peut être... C'est comme si moi, je mettais la traduction de The Runner en allemand, mais je suis pas forcément allemand, tu vois. Genre, il y a des chances, en fait, qu'il soit français, mais on sait pas, en fait. Donc, je sais pas. Ils sont 1h02.35. S'il a battu le world record de 11 minutes, c'est vraiment grâce à une énorme amélioration des mouvements dans plusieurs niveaux et certaines de ces stratégies sont encore utilisées aujourd'hui comme ces wall kicks au monde trempé séché. Pour l'instant, il faisait ça à l'époque, il faisait ça en 2005. Franchement, c'est propre. Comme ces wall kicks au monde trempé séché. Un meilleur PB que Léandre, c'est vrai. Un meilleur PB que Titi, je sais plus. Mais ça bob des gens, hein, en 2005. Pour l'instant, tous les temps que je vous ai présentés étaient sur le site Speed Demo Archive. C'est un vieux site répertoriant des records sur divers jeux de l'époque comme Doom ou Mario Kart 64. Mais ce site a des règles de soumission vraiment particulières pour rester courtois. Weird. Pour soumettre une particulière. Weird. De soumission vraiment particulière pour... Weird. Pourquoi weird? T'as traduit la vidéo en anglais? Il y a des sous-titres anglais? Non. Ah, pourquoi? Bon, on sait pas. Weird. Rester courtois. Pour soumettre une run, il fallait que la vidéo ait une excellente qualité visuelle et qu'elle montre un excellent gameplay. Donc en gros, si votre run est gaze, c'est dehors. Aujourd'hui, des règles comme ça seraient impensables. Genre, en gros, mais moi j'ai jamais connu Speed Demo Archive. Un book peut-être comme Radion peut-être a connu, et encore, hein. C'est même pas sûr. Un Radion a pu connaître peut-être, et encore.
Mais genre en gros, tu fais un truc guess, genre un 30 minutes en 16 stars et ils disent dehors quoi. Tu peux pas submit. C'est horrible. Mais c'était comme ça à l'époque. Donc pendant des années, le coureur était le meilleur joueur en 70 stars dans le monde, sauf au Japon. Enfin, Radion, ça existait encore quand t'as commencé à run et tout. Enfin, quand t'as commencé à t'intéresser au speedrun, ou ça existait, enfin, c'était déjà SRC ou pas? Je me rends pas compte en fait. À cette époque-là, les runners japonais étaient isolés Mais du ça reste marchait, du non? monde. Mais ils avaient l'avantage d'avoir leur propre site de streaming du nom de Nico Video. Et ils collaboraient ensemble pour faire descendre le record le plus bas possible. En septembre 2009, Cobretti explose le temps de le coureur avec un 56-46, qui est au passage le premier subwinner en 70 stars. Mais sa performance est d'un tout autre niveau comparé à celle de le coureur. Tout d'abord, les mouvements de Cobretti sont encore mieux et certaines stratégies sont même ingénieuses. Mais ce qui est vraiment important à noter, ce sont les étoiles qu'il prend. En plus d'utiliser des stratégies encore utilisées aujourd'hui, Cobretti récupère les étoiles des 100 pièces dans différents niveaux. Cela paraît anecdotique, mais c'est assez important dans cette catégorie. Dans Mario 64, une étoile apparaît si vous récupérez 100 pièces dans un niveau et ne fait pas sortir Mario du Très fort Cobretti là. C'est un goût ce mec. J'ai jamais entendu parler. level, contrairement aux autres étoiles. Donc vous pouvez la combiner avec d'autres étoiles, comme celle des pièces rouges Il filmait sa télé en vrai. Non. ou celle des citrets. Et grâce à toutes ces améliorations, il a pu exploser le world record de presque 6 minutes. Mais il ne s'arrête pas là. 3 mois plus tard, il rebat son temps avec un 55-32. Et il en a profité pour modifier sa route, comme rajouter les 100 pièces de l'horloge tic-tac, qui est au passage l'étoile la plus dure de la 70 stars, alors qu'elle est en fin de run. Donc je vous laisse imaginer le stress. En mai 2010, un nouveau runner du nom de Erumo obtient le world record avec un 53-54. Erumo a rajouté une technique. Bon, pour l'instant, je bop encore le WR. À mon avis, c'est le dernier que je bop, mais pour l'instant, je le bop encore. Très importante dans l'histoire de Mario 64, voire l'une des plus célèbres du jeu, le Canonless. Dans la forteresse Swamp, au début du jeu, nous avons 7 étoiles à récupérer et l'une d'entre elles est dans un mur. Normalement, il faut utiliser le canon du niveau pour le briser et récupérer l'étoile, mais celle-ci dépasse très légèrement du mur. Plus précisément, quelques pixels sont en dehors et en touchant ces quelques pixels, Mario peut attraper l'étoile sans avoir besoin du canon qui était nécessaire. Le gros problème de cette technique est qu'il n'y a pas vraiment de setup et de régularité, donc c'est un peu du loto et beaucoup de runs sont mortes dessus. Mais le gain de temps est gargantuesque, donc tout le monde l'adopte et l'utilise malgré son inconsistance. Entre fin 2010... Bah, à l'époque, c'était que OG de toute façon, il n'y avait rien d'autre, hein. T'avais pas de setup de je sais pas quoi. Après, j'imagine, j'ose imaginer qu'ils tentaient OG genre une ou deux fois, et que quand ils avaient plus de backup, ils allaient au canon, quoi. Il y a que ça que tu peux faire, de toute façon. Et début 2011, deux nouveaux runners japonais vont débarquer et grandement baisser le temps. Nous avons Tapioca qui a réalisé un 53-09 grâce à son Howless, et Batora qui a exécuté un 52-30 grâce à un cycle bien plus rapide au niveau de lave de Bowser du nom d'Early Cycle. Et il a remis les 100 pièces de l'horloge tic-tac qui avaient disparu depuis la run de Cobretti. Ils ont des techniques bien différentes au niveau des étoiles, mais leur rivalité a pu pousser la 70 stars toujours plus loin. Et après le 52-06 de Tapioca, Batora gagne ce duel avec le premier sub 52 de l'histoire de la 70, le 51-52. Ce temps tiendra plus de 5 mois avant que quelqu'un débarque et vienne bouleverser la catégorie. Mais comment va-t-il faire pour battre le 51-52 de Batora? Cette run est vraiment très propre, mais cela n'effraie pas honneur. Et qu'on va me rire, la vidéo est propre, hein. Genre, là, des fois, j'oublie un peu que c'est toi qui l'as faite et je suis en mode, je passe un bon moment devant, là. Franchement, tout est clair à l'écran et tout. Tout est clair, t'as les temps, t'as les noms, l'explication est claire, les visuels sont bien. Franchement, vraiment propre la vidéo. Et son nouveau temps qui a bouleversé la 70 stars. Oh, mais Ruem!
niveau d'optimisation, la maîtrise de Mario, la précision donnée. C'est le jour et la nuit entre la run donnée et celle précédente. Mais qu'est-ce qui a changé dans ce nouveau record du C'est Xiaomi, ouais, c'est Samsung, ouais. monde? Comme première étoile, Oni ne fait pas l'étoile du chomp et réalise une nouvelle technique, le Island Hop. C'est une stratégie qui consiste à sauter de la montagne jusqu'à l'île flottante. Mais Oni ne va pas partir du sommet car c'est trop lent. Non, il va réaliser tout simplement ceci. Island Hop. Oh, la cam. On dirait que c'est simple, mais non, pas du tout. Il faut réaliser un wall kick frame perfect sur le mur pour avoir la bonne vitesse et jump dive instantanément pour atteindre l'île. Je sais que C'est First Frame Island Hop? Ou c'est après? Tiens, Firsty Island Hop? j'ai dû perdre certains d'entre vous, mais en gros, dites-vous qu'Oni a réalisé une stratégie dans le top 3 des plus durs à cette époque-là. Mais ce n'est pas la seule technique qu'Oni rajoute dans sa run. Il modernise le premier niveau de Bowser avec un cycle plus rapide du nom de Shigeru Cycle, Oh! en hommage de la première personne l'ayant réalisé. En parlant des niveaux de Bowser, il réalise aussi le Lava Boost Cycle dans le niveau de la lave, gagnant ainsi près de 10 secondes, et modifie quelques étoiles en réalisant l'horloge tic-tac avec des triple jumps alors que les pendules sont en mouvement, ce qui est juste exceptionnel pour 2011. Attends, en 2011, il y a un book qui faisait Moving Reds. What the fuck, mec? C'est gigantesque en vrai. Mais, enfin, je sais pas, c'est une dinguerie en vrai. En plus de certains ajouts qui vont sauver pas mal de temps, cette run a battu Batora de presque 50 secondes avec un 51.08. Mais il y a encore pas mal d'erreurs et le sub 50 n'est plus qu'une question de temps. Ça tentait des briseless déjà! Quoi? Ça tentait ça? Ça tentait Ultimate Ending Pixie? Waouh. Waouh. Et Onei l'a enfin fait. Chapeau. 6 mois après son 50-36, il réalise le premier sub 50 de l'histoire de la 70 Star avec un 49-42. Cette run date de mars 2012 et Onei est dans le top 150 sur plus de 1000 runs dans le classement, ce qui montre son excellence et magnifique, son hein. avant-gardisme. Mais je souhaite tout de même faire une petite parenthèse, car sur ce chapitre, je ne vous ai présenté que des runs qui sont encore disponibles aujourd'hui. Malheureusement, le fait que ces runners aient streamé sur Nico Video et que plein de runs sont coupés, voire ont disparu dans les limbes du temps. Et en plus, plein de ces runners là Ah oui, ne sont oui, plus oui. sur le jeu aujourd'hui. Fatalement. Donc seul le passé sait ce qui s'est réellement passé à cette période. Oh la phrase. Mais notre histoire n'est pas terminée, car plein de runners de différentes catégories comme la 120 Star et la 16 Star vont s'intéresser à la 70 et vont eux aussi essayer de prendre le record du monde, avec en premier Siglemic. Ah ouais, c'est Glomic le goat, hein. Pour les gens qui ne Attends. Non, gros. Tu peux pas écrire des runners d'autres horizons et mettre runner. Genre, faut. Pardon. Ah, je veux pas faire les grilles, hein, mais. Je veux pas faire les grilles, mais bon. Runner. Pour les gens qui ne connaissent rien à Mario 64, ce nom ne vous dit peut-être rien. Mais pour les speedrunners, ils savent très bien de qui je parle. C'est aujourd'hui l'un des runners les plus respectés du jeu grâce à sa domination en 120 stars, ses apparitions à l'AGDQ et sa technique phare Avenge Cap qui a droit à son nom. En Bien plus sûr. de ça, Siglemic a été le premier Oui, après Radion, je veux dire, il y a que quelques phrases qui sont traduites pour que les. Enfin, s'il y a des anglophones qui passent et tout, mais. Je veux dire.
Fallait faire un effort sur le runner, quoi. Speedrunner a vraiment buzzé sur Twitch alors que c'était en 2012 et que le speedrun était un truc de niche. Et surtout, il a donné envie à plein de gens de se lancer dans le speedrun. Donc ce Siglimix n'est pas n'importe qui. Après son 1h43 à 53 en 120 stars, il décide de s'attaquer à la 70 stars et il réussira à battre au nez de 8 secondes avec un 49-34 en juin 2012. Il a utilisé le Highland Up donné et a rajouté plein de nouvelles techniques phares de la 70 comme le pierre à laisse, une stratégie utilisée au sable mouvant dans le basement permettant de clipper à travers l'intérieur de la pyramide grâce à cette grosse bombe, et donc de ne pas activer les piliers qui étaient obligatoires. Il passe aussi le breazeless, un mouvement frame perfect, et ce magnifique mouvement à Snowhead. T'as oublié frame et pixel perfect. T'as oublié tout ce qui fait le sel de la strat quand même, c'est dommage. 5 mois plus tard, en novembre 2012, il réussit à 40... Ouais, t'inquiète M, je vais finir le react et je vais y aller de toute façon. C'était un stream test pour voir si ça marchait. 26 avec moins d'erreurs à l'horloge tic-tac et 2 jours plus tard, il réalise un beau 49-09 grâce à une meilleure run et un like du bounce à la course arc-en-ciel en fin de run. Le temps de Siglimix est resté pendant 1 an et demi. Même si la tentation de voir un 48 était présente, battre le record du monde n'était pas une mince affaire. Il fallait un autre runner. Quelqu'un capable de rester constant pendant pas mal de temps et de ne pas traquer sous la pression. Or, ce quelqu'un venait de battre le world record de la 120 stars de Siglimix et il est en route. Ce quelqu'un venait de battre le world record de la 120 stars de Siglimix et il est en route pour le détrôner en 70 stars. Il va imposer sa domination sur cette catégorie pendant bien plus longtemps que son prédécesseur et il s'appelle Punkation, que l'on va abréger en Punkay. Qu'on va abréger en le malade mental des live Twitter aussi. Lui aussi est un vieux runner du jeu mais qui est encore actif aujourd'hui. Il est top 1 sur le 100% damageless et oui, il a un vrai classement sur le damageless de Monster 4 avec différentes catégories. Et il a battu le record avec un 49.05 en rajoutant un cycle plus rapide aux 100 pièces de la forteresse Romp que l'on nomme le Pro Cycle. Un mois plus tard, sa run était partie pour 48 mais il est tombé aux 100 pièces de l'horloge tic-tac, ce qui fait qu'il a 49.04. Mais 5 jours plus tard, il réalise enfin son 48 avec un 48.59 et il le bat 2 jours plus tard avec un 48.57. Il était à son prime le punké. Enchaîner des temps aussi dingues en à peine une semaine est juste surréaliste. Mais 4 mois plus tard, il est revenu avec un 48.45. Entre temps, l'une des découvertes les plus importantes venait d'être faite sur Super Mario 64, le setup du Canonless. Il s'agit d'un setup pour le Canonless à la forteresse Romp qui a été trouvé par Sockfolder, un glitch hunter sur différents jeux comme Super Mario Bros. Un glitch hunter est, comme son nom l'indique, une personne qui recherche... J'avais appris le Sockfolder setup quand j'avais commencé le jeu. C'est 6 qui m'avait appris le Sockfolder. J'ai jamais compris pourquoi j'avais commencé par Sockfolder, mais ça marchait bien. Activement des glitches ou des setups sur différents jeux. Ils ne sont pas sur le feu des projecteurs, mais pourtant ils sont la raison de comment les speedruns ont pu être aussi optimisés. Jusqu'ici, le Canonless a été la partie la plus frustrante de la run due à son côté random, et c'est à cause de lui que le Highland Up a été abandonné, car je vous laisse imaginer que rater un truc presque aléatoire après une stratégie frame perfect, ça devient une torture à force. C'est vrai, En s'accrochant à ce bord et en exécutant une suite de mouvements très précis, Mario peut récupérer l'étoile à tous les coups. Je vous laisse imaginer que ce setup a révolutionné la 70, mais surtout il a sauvé la 16 stars car cette catégorie... Ce setup qui est une fraude, je me permets de le rappeler quand même. Ce setup qui est une fraude. Enfin... Non. Le texture est une fraude. Est très optimisée et que les erreurs sont encore moins permises. Donc un setup comme ça, c'est du pain béni. Vu qu'on n'a plus de run killer à la forteresse Romp, le Highland Up fait son retour et une nouvelle stratégie au monde trempé séché au milieu de la route est maintenant utilisée. 5 mois plus tard, Punkay fait un temps de 48-35 avec un wall kick sur son rondin à la trop haute montagne dans le cœur du château. Et 9 mois plus tard, il réalise un 48-20 avec un cycle encore plus rapide aux 100 pièces de la forteresse Romp, un deuxième triple jump wall kick au monde trempé séché et un scam aux 100 pièces de ce niveau. Un runner dans l'ombre était en train de remonter le classement et a finalement atteint... Sont frauduleux. Oui. Oui. Vrai. À part, en vrai, full setup, je le trouve pas frauduleux. Il est régu, mais il fait perdre trop de temps.
Mais que ce soit salt, long jump, texture, c'est frauduleux. Son objectif de record du monde. Cette personne dans l'ombre n'est ni plus ni moins que Xayah. Comme si Glémic, Xayah est l'un des runners les plus respectés de Super Mario 64. Il a marqué l'histoire de la Cesta avec son 15. Yo le crub, on fait un stream test, on réacte à la vidéo de Mario Herbie. Et du coup, ça, en vrai, ça va le stream en 720p ou pas d'ailleurs? Je me pose la question. Parce que là, c'est stream test plus tard. Du coup, là, je suis en 720p. Ça passe bien ou c'est un peu. On va rester comme ça. 15-24 qui aura tenu 2 ans. Et justement, quelques jours après ce temps-là, il décide de s'attaquer à la 70 Star et en tant que 16 Star World Record Holder, il se permet de rajouter certaines stratégies. J'ai l'iPhone 16, celui qui est sorti le dernier quoi. Donc ça va. Par contre, attends, j'ai pas montré au crub ma collection de nains de jardin de chez mes darons, qui est juste là. Voilà, n'hésitez pas à liker. J'ai au moins 20 nains de jardin sur le bureau là. Enfin sur l'étagère qui est là. Donc voilà. Ça c'est mon côté Stratégie typique du Runner 16. Mais il se fait sur quelques étoiles, donc il battra le temps de Punky de 4 secondes avec un 4. On s'en bat les couilles. Bon, Mario Herbie, attends. D'accord, mais Mario Herbie, tu veux qu'on revienne à ce que tu disais? Des runners d'autres horizons. Hein? La traduction anglaise, runners from other horizons. Hein? Tu veux qu'on revienne sur la traduction anglaise en écrivant runner avec un U ou pas? À faire le malin, on s'en bat les couilles là. Hein? Bon, on va se calmer. Hein? 48-16, on a dit, pardon. I can't, je bob ce FDP. Il l'a fait en 2016. Hein. Tu étais encore dans les couches de ta mère. Mec qui met des couches à 14 ans. Le sub 48. Mais hélas, ce ne sera pas Xayah qui va continuer l'aventure, mais un autre runner 120 qui a marqué l'histoire de la 120 Star et de la 70 Star, Cheese. Ce runner a chamboulé la 120 Star grâce à ses nombreux records du monde, dont certains ont été réalisés en événement. C'est quand même le GOAT parce que ce mec, il a chamboulé la 70, il a chamboulé la 120, il a chamboulé la triple pénétration anale. Enfin, que demande le peuple, quoi. Et il est aussi connu pour ses réactions démesurées. Oh, j'avais jamais vu cette réaction. Wow, il est fou. Oh my god! Il a réalisé un long arc en 170 stars pour le record du monde, mais il ne battra le temps de Xayah que de 1 seconde avec un 48-15, avec pas mal de... Yo, Nibo. En vrai, merci. On va dire merci. T'es le premier qui m'appelle pas Gros Jo, quoi. Donc, vas-y, je prends. d'erreur et cela sera son dernier temps en 70. Non, je rigole, il est juste retourné en 120 pour améliorer plusieurs fois son temps. Mais le 10 octobre 2016, il marqua définitivement l'histoire de la 70. Le bruit de Michael Jackson sur le sub, c'est pour me tuer. What the fuck? Attends. « 47,56. Cheese a ainsi réussi à battre son temps de 20 secondes et a réalisé le premier sub 48 de l'histoire. Même si la run ne contient pas de stratégie aussi compliquée que les précédentes, elle reste en moins très propre tout du long et Cheese lui-même n'en revient pas. All for 1 minute. Pendant tout 2017, le record de Cheese n'a même pas été effleuré. Même si des runners sont rapprochés de lui, 15 secondes séparent le record du monde et le top 2. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le même temps qui sépare le top 2 et le top 7. Donc Cheese n'est pas prêt d'être battu. Mais en janvier 2018, lors d'une session de dérouillage en 70 stars, il a battu son propre record de... Une session de quoi? De dérouillage? C'est quoi ce mot, frère? 18, lors d'une session de dérouillage en 70 Mec, invente des mots, quoi. Une session de gloubi-boulgage. stars, il a battu son propre record de 22 secondes avec un 47-34. Même lui ne s'attendait pas à le battre aussi vite. Oh my god!
c'est quoi cette cam de fin là? Pourquoi il est en Mario Cam à la fin? Même lui ne s'attendait pas à le battre aussi vite. Ah! Oh my god! Le cri de la fistinière. Il y a son pote Pedro qui a activé le vibrator sur son téléphone. Non, pardon, allez. Allez. Jesus Christ, dude. Surtout dans une période où il faisait pas mal de 100% de Ocarina of Time. Mais entre temps, il y a eu un gros changement dans la route. Depuis le début des runs en 70 stars, la route n'a pas énormément changé. Mis à part l'ordre des niveaux de chaque étage qui a changé à travers les années, il n'y a pas eu quelque chose de bouleversant. La musique de Hôtel Happy. Les speedrunners faisaient presque tous les niveaux de chaque étage avant de passer à une nouvelle section du château. Mais deux personnes du nom de Fantax et Danpa ont découvert une nouvelle route What? du château. Comment t'as Mais dit? deux personnes du nom de Fantax et Danpa On dit... Ouais, je pense que c'est comme ça se dit en vrai. C'est tellement imprononçable en même temps. ont découvert une nouvelle route faisant gagner 2 secondes et son principe est d'aller dans la caverne brumeuse qui se situe dans le sous-sol du château après avoir fini Upstairs, donc le premier étage du château. Cette route se nomme HMC Late car on fait Easy Maze Cave, le nom anglais du niveau, tard dans la run. On peut récupérer la deuxième étoile du lapin Mips et maintenant on a une pause, entre guillemets, avant de passer à Tipeee. Donc pour résumer grossièrement ce que j'ai dit, on réalise le lobby comme d'habitude, basement sur la caverne brumeuse, on fait Upstairs, on retourne à basement pour la caverne et le Mips et on termine par Tipeee. Désolé pour le moment un peu nerd sur la route, mais je ne savais pas que cette route a été découverte assez À Tampas, ouais, genre c'est une gambas quoi. À Tampas. En fait, j'ai jamais prononcé son pseudo. tard. 2018 c'était il y a pas si longtemps quand même, hein, surtout dans les sortes C'est du qui? C'est la daronne de Cheese. Et vu à quel point c'est acquis aujourd'hui, cela ne fera pas de mal à tous les runners regardant cette vidéo. Maintenant, nous pouvons reprendre avec nos records. Pendant un an, Cheese n'a pas été battu, mais une personne se rapproche dangereusement de lui. En étant à 1 seconde du record mondial, il se nomme Tago. Tago n'est pas un runner très connu dans la commu, mais il speedrun le jeu depuis 2014. Et il stoppe le long règne de Cheese avec un 47-31 en février 2019. Et j'ai jamais entendu parler de ce mec pour le coup. Enfin, tous les mecs depuis tout à l'heure, je vois, mais Tago. J'ai jamais entendu parler de ce man. Tago se permet d'utiliser des stratégies assez risquées pour de la 70 comme un nouveau Pilarless qui se nomme Tama Pilarless. Et le Pro Lava Boost fait son grand retour. Malheureusement, ce sera son seul world record car 3 mois plus tard, le vieux Punky fait un grand comeback avec un 47-23. Jamais sur SRC en fait. Bah, si Ragnon, tous les soirs avant de dormir, je fais une petite session. Je vais voir des temps au hasard. Je vais sur des leaderboards et je regarde un peu les temps au pif, ça me détend. Bah non, je vais jamais sur SRC, connard. Vraiment. Si tu veux que j'y fasse. Au fur et à mesure que les records tombaient, une barrière de plus en plus proche se rapprochait, le 46. Finir Superman 64 avec les 70 étoiles en moins de 47 minutes. Même si cela semblait possible, compte tenu des sum of best de certains, cela semblait très difficile de le réaliser. Pour Sub 47, il faut avoir une constance et un sang-froid impérial pendant 47 minutes, alors que la fatigue, le stress et la difficulté de la run augmentent. Mais il y a un runner dont je ne vous ai pas parlé, qui est pourtant terriblement proche du sommet. Kebab. Et là, il réécrit l'histoire. Kebab en 46 Space, en 2019. Il se nomme D-Whatever et il va avoir enfin son heure de gloire. D-Whatever est un runner plutôt chill qui a réalisé plein de catégories extensions dans son parcours, mais il a un très bon niveau sur le jeu. Alors que Cheese avait un 47-56, il était deuxième, et lorsque Punky a repris sa place, il était juste 15 secondes derrière lui. À partir du moment où il a battu le record mondial avec un 46-20, sa quête du 46 était lancée. Il a dit 46-20. Il a dit 46-20. Yo Sadr. Oh la série de 55 sur le bot, frère. T'as dit 46-20, Marir. Record mondial avec un 46-20, voilà. Sa quête du 46 était lancée. Can go
Dis whatever. Et en vrai, par contre, c'est ce que je disais à Marir depuis tout à l'heure, c'est que je trouve que la vidéo elle est super bien rythmée. Genre franchement, t'as des images d'archives, t'as des petits plans du château. Il fait l'effort de bien articuler. Il y a toutes les infos à l'écran et tout. Franchement, la vidéo, c'est un vrai plaisir. Enfin, le glow-up est fou par rapport aux premières vidéos de Marir. Hein. Vraiment, franchement, c'est le jour et la nuit. Hein. Yo Zéo! Zéo, le setup nain de jardin, regarde, ils sont là. Hop là. Après, le setup insane en question, c'est du stream en 720p et ça freeze de temps en temps, quoi. Mais vas-y, on fait avec. Si tu te tapes des petits freezes, c'est normal. Après, s'il y a des freezes qui durent plus de genre 2 secondes, c'est pas normal. Il y aura des petits freezes de 1 seconde par-ci par-là, tu vois. Mais par contre, si tu commences à te taper un freeze ou genre écran noir ou quoi, là, c'est pas normal, faut me prévenir, tu vois. Mais si t'as des petits freezes, ouais, c'est normal. Fuck. Dis whatever, vas-y, je vais le dire. Mais peut-être que je suis le seul. Il a un air de Mr Beast, frère. C'est le frère de Mr Beast, frère. Il a la même tête que Mr Beast. Enfin, c'est Mr Beast pas milliardaire, genre. OMG. Fuck yes! Yes! Oh, j'ai jamais vu cette react. Du coup, c'est ouf. Vas-y, ça marche, Zéo. Je passerai peut-être... Moi, je repasserai après le barbug, de toute façon, donc on verra ce qu'on fait, mais j'essaierai de stream en 720, quoi. Et depuis, il a jamais battu ce PB. Mais non! C'est vrai? Après 46. En vrai, 46, c'est tellement insane que... Fuck! Wow. Yeah! 9 mois. C'est le temps qu'a duré l'épopée folle de D.Y. Je suis arrivé, c'était Ouija qui avait le WR en 70, je crois. 46... Bah, il avait déjà 46 3X, je crois. Hein. Il y a genre 3 ans, hein. Si je dis pas de bêtises. Pour atteindre le goal ultime. Et ainsi briser la dernière barrière de cette catégorie. Oui, c'est un 46-59. Oui, à une seconde près, il aurait raté. Oui, sa run n'est pas parfaite. Mais le voyage et l'abnégation... Ah oui, 40... oui, bah mais il l'avait... Ouais, ok, il l'avait, mais il avait... Ok, il avait 58. Ok, my bad, j'ai affabulé. Mais je crois que Ouija l'avait quand même quand je suis arrivé. Et après Benji. Et après, il y a eu Swidgy qui a débarqué en 70, je crois. On force le respect et nous enseigne une magnifique leçon de vie sur la persévérance et la détermination. Deux choses essentielles et si majestueusement bien représentées à travers le premier 46 de l'histoire. When I bonked on the stairs, I was like, fuck, I need a perfect bit. And I actually did it, dude. And I actually did it. This run was fucking insane. And I played, despite the... Il run encore du whatever ou pas? Il run encore un peu? Parce que je le vois jamais run, ce mec. Il essaye de le battre le PB au moins ou il essaye pas trop, genre. mistakes in Tippy, I played so well. You guys are fucking insane. I don't know what else to say.
5 sur 5. Pendant près d'1 an et demi, Ça, je reconnais, ça va parler du Switch. Je reconnais. personne n'a battu le temps de D-Whatever ou même accompli un 46. Il faut dire que même 6 mois après son world record, il est à environ 20 secondes du top 2 et son temps est devenu iconique. Il est même apparu dans la vidéo de Summoning Soul sur la 16 star. Mais comme vous le savez depuis le début de la vidéo, un record ne reste jamais éternellement et il y aura toujours quelqu'un pour essayer d'aller au-delà des limites. Et cette fois, on a affaire à un très drôle morceau dans la commu Mario, Luigi. Luigi est très loin d'être un runner anodin. Il a eu le world record en 16 stars par le passé et a failli le réavoir. And had taken back the world record. I didn't get it. Dude, just retime. No, I didn't get it. No, oh my god! Luigi You Fool, vas-y. Ça c'est le clip peut-être le plus connu pour moi de... C'est une institution ce clip, pour le coup en vrai. Luigi, you fool! Mais en vain. Le tapin, bah ouais mais bon c'est... Oh Sunshine! Sunshine Mentioned! Il a aussi eu le record du monde sur le Enipo 100 sur Sunshine, que ce soit sur l'ancienne route ou celle avec le Ace. Et sa période 70 pour le world record a mis un gros coup de pied dans la fourmilière au niveau des stratégies et des mouvements. Mis à part Xayah par le passé, la 70 star n'a jamais vraiment été masterisée. Yo Rico, qu'est-ce que tu fais chez le Don? Non, je suis chez mes darons là. Regarde, je montre à tout le monde ma collection de nains de jardin depuis tout à l'heure. D'ailleurs, pour les OG qui connaissent, c'est la pièce où il y a eu la Nuzlocke, où je dis des banwords et où je suis hyper misogyne, d'il y a 10 ans. C'est la même pièce. Voilà, si ça peut vous rappeler des souvenirs. Avec des stratégies de 16 stars, car pour une run durant 47 minutes, ce n'est pas nécessaire. Mais Luigi est un runner 16 qui a le niveau d'avoir le world record, et il se permet d'utiliser ses stratégies 16 stars en 70. Ce qui fait qu'il y a des stratégies réellement impressionnantes et rapides, alors qu'elles ne font gagner que quelques secondes tout au plus dans une longue catégorie. Mais mis bout à bout, cela fait une grosse différence par rapport aux autres, et il a pu progresser très rapidement en réalisant cette run. Parce qu'elle est trop cool. Il l'a sorti hier ou avant-hier. Et en vrai, la vidéo est très cool. Par rapport aux anciennes vidéos de Marirby, c'est le jour et la nuit, vraiment. Il n'y a aucun débat. Yo. Il a loupé le world record de 4 dixièmes de seconde. Oui, de même pas une demi-seconde. Mais heureusement, quelques jours plus tard, le 11 novembre 2021, il a réalisé le 46-4. Il a réalisé le quoi? Attends, il n'y a pas la fin, genre. Il a réalisé le 46-4. Il s'est fait Zawarudo, Marirby. Il a réalisé le 46-4. Time stop. I got it by like a second. Mais du coup, il n'y a pas de 46-4 là. Ça marche pas. En vrai. À 1 seconde, il bat le temps de D-Whatever avec un 46-58. Franchement, je n'ai juste pas les mots, il se passe toujours un truc avec lui. Mais c'est bon, au moins il a eu son world record et il peut retourner en 16 stars. Cependant... Ah ok, c'est... T'as mis un effet... Ouais, vas-y, c'est bon, je l'avais pas. My bad. Pendant tout 2022, personne d'autre que Luigi et D-Whatever ont fait le sub 47. Il ne faut tout de même pas oublier que cela reste une énorme barrière, même encore aujourd'hui. Mais une personne qui a un 47,05 en est proche et a enfin envie de passer cette barrière. Benji! Et aussi d'être sur le toit du monde. Cette personne s'appelle Benji64 et à partir de décembre, il commence à stream régulièrement pour atteindre son goal. Et il finit par l'atteindre le 28 janvier 2023 avec... Il y a Benji puis il y a Ben Gauche quoi. Soit t'es recordman du monde en 70, soit tu plantes des gens. Choisis ta carrière. Avec un 46,56. Cette fois-ci, la 70 star ne sera pas inactive car plein de runners sont sur cette catégorie pour chercher leur 46 ou même le record du monde comme par C.
qui réalise un 46-54 sur la version japonaise du jeu. Cela n'a pas l'air important, mais à cause des dialogues, cette version fait perdre 2 secondes. Donc s'il aurait rené sur la version américaine, il aurait 46-52. S'il avait rené, putain, les illettrés qui disent s'il aurait là. Vous faites une vidéo là. Parlez bien à la France là. Putain. Secondes. Donc s'il aurait rené sur la version américaine, il aurait 46-52. Mais parmi les runners de 70, l'un d'entre eux est très loin d'être un inconnu. C'est même une légende à en devenir à ce moment-là. Bro, that is a insane dude. Y'a XQC qui a react à Swiggy. C'est arrivé quand? What the fuck? He has achieved something no one else has ever achieved in what is probably the most iconic speedrun game. This is easily the craziest Mario 64 world record ever done, ever. Green Sweegie is a prodigy in Mario 64. Is speedrun prodigy, and I'm here for it. So let's watch it. Attendez, il y avait 3 cams différentes de 3 goats du jeu. Genre là-bas, merde, là-bas, non, là-bas. Il y a le goat, là il y a un autre goat, et là il y a un autre goat. Prenez un screen si vous voulez. Prenez un screen, n'hésitez pas. C'est rare que ça arrive dans l'histoire. 64 is speedrun prodigy, and I'm here for it. So let's watch it. Je pense que de tous les runners que je vous ai présentés depuis le début, s'il y en a un seul où vous avez déjà entendu son nom, c'est bien lui, Dream Sweegie. Pour vous présenter le personnage, ce jeune homme a tout simplement le World Record en 0 star, celui de la 1 star qui est au passage le premier subset jamais réalisé, et surtout l'iconique 1435 en 16 stars qui a été vu plus d'1 demi-million de fois, et est presque parfait, rien que ça. Bref, ce n'est pas n'importe qui ce speedrunner, mais à ce moment-là, la commu Mario se demandait comment Dream Sweegie allait faire en 70, car même s'il a un 47-13, il est presque 20 secondes derrière Parcé. Donc il se met à run et choque le monde. C'est une OST de Jojo ça. C'est une OST de Jojo ça. Non? Putain, je suis sûr que j'ai entendu ça dans Jojo. Ouais, ça revient. Don't worry. Vous inquiétez pas. C'est bon. Non mais, il y a des petits moments où ça va lagouiller 2-3 secondes, vous inquiétez pas. Faudra que je précise sur les prochains streams quand je suis là en mode attention, ça va lagouiller un peu de temps en temps. Il y a des moments où la co elle fait un peu vieux, puis elle repart quoi. C'est l'OST de Koichi ça du coup? C'est ça? Le message. C'est un peu vrai. 4 World Records sur 5. Il n'y a aucun doute, Dream Sweegie est le meilleur joueur de Mario 64 de tous les temps. Grâce à son 46-41, il met 13 secondes au temps de Parcé et tue l'envie de ses runners d'essayer de battre le record du monde. Pendant que Dream Sweegie était parti en Server Star pour avoir les 5 records du monde du jeu, un runner japonais du nom d'Ikori, qui part d'un 47-31, progresse rapidement dès juillet 2023 et se rapproche du 46 et aussi du temps de Dream Sweegie. Et dès le 6 décembre,
il bat enfin le world record avec un 46-37, mais il ne s'arrête pas là car 3 jours plus tard, il bat son propre temps avec un 46-28. Cette fois-ci, il y a beaucoup moins d'erreurs sur cette run comparé à la précédente, notamment une magnifique deuxième moitié de run. Pendant une bonne partie de 2024, la 70 stars n'a pas été très secouée. Mais si on regarde du côté de la 120 stars, le prodige Kedrin2G a enfin battu le world record de cette catégorie et a au passage réalisé le premier 1h35 de l'histoire. Mais il est à 4 world records sur 5 à cause d'Ikori. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Five! I'm the fucking best! GG Skeleton. You did it. Et Drin2G l'a enfin fait. Le 17 Sonny novembre Boy 2024 est le jour où une seule personne a eu les 5 records sur les 5 catégories du jeu en même temps. Le jour où une seule personne a été polyvalente sur tous les aspects du jeu. Le jour où cette personne a dominé Super Mario 64. Avant que la vidéo se finisse, j'aimerais tout d'abord remercier Kebab pour ses conseils sur le script de la vidéo. Regardez-moi ce mec, quoi. Ça, tu vois, c'est le mec... Looking in the mirror, the man I want to become, quoi. Avant que la vidéo se finisse, j'aimerais tout d'abord remercier Kebab pour ses conseils sur le script de la vidéo. C'est un très bon speedrunner du jeu qui a obtenu le record français de la 70 stars par le passé. De plus... Par le passé, parce qu'on rappelle qu'il s'est fait bob par tout le monde, mais oui, il l'a eu, c'est vrai. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner pour me soutenir, même si cela fait 5 mois que j'ai rien sorti sur cette chaîne. Mais vous pouvez rejoindre mon serveur Discord ou celui de la commune FR si vous voulez vous lancer dans les speedruns du jeu. Pour conclure, aussi bon que soit le temps de Drin2G, il y a des erreurs dans sa run, comme au Lave Fatala Basement ou au monde trempé séché Upstairs. Et surtout, Uji a une run il y a quelques temps pour exploser le temps, mais la fin de run l'a tué. Donc même si la vidéo est terminée, l'aventure est encore loin d'être complétée, car les écrivains de cette histoire peuvent encore améliorer le temps, voire briser la dernière barrière de cette catégorie, le sub 46. Bravo Marir. Bravo Marir. Applaudissements. C'est des trucs que t'as jamais vu de ta vie. T'es obligé d'applaudir. Bravo. Bravo Marir. Clap clap. Bah super. Là, tu vois direct. On va regarder une vidéo de foot, je pense qu'on va faire ça, ouais. Allez. 8.